sommes le 25 juin. Aujourd'hui c'est le premier jour d'école de ma fille, la première matinée pour tester pour l'année prochaine. Et du coup je me suis dit il faut que je trouve quelque chose pour m'occuper parce que je commence à tourner en rond, je commence à stresser. Alors que elle y est allée sans problème depuis 8h du matin, maman école, et puis dès que le portail s'est ouvert elle est partie, même pas, elle s'est retournée. Donc bon, pour elle pas de soucis, pour moi un peu plus, mais bon. Voilà, donc du coup je me suis dit pour m'occuper qu'est-ce que je peux faire. Eh bien je me suis dit faire un tag, voilà, faire une petite vidéo, faire un tag. Et je me suis dit on est moitié d'année, donc je vais faire le tag mi-année. Voilà, comme je l'ai vu un peu partout sur les chaînes, je me suis dit bah, pourquoi pas moi, voilà, puisque j'ai du temps à perdre, enfin entre guillemets à perdre, du temps à m'occuper sur tout l'esprit. Donc je suis partie, je vous raconte un peu ma vie, ça sert à rien mais c'est pas grave. Donc voilà, on va être parti pour... il y a 12 questions, donc je vais essayer d'y répondre au maximum. J'y ai réfléchi un petit peu. Normalement, ça devrait le faire. Donc en 1, combien de livres as-tu lu pour le moment? Alors, j'ai compté, si je me suis pas trompée, pour le moment, j'ai lu 46 livres. Normalement, si je me suis pas trompée, j'ai 46 livres. Je lis à peu près 2300 pages par mois. Mes 3 meilleures lectures depuis le début d'année 2020. Donc là, j'ai hésité un peu, mais pas longtemps non plus. Donc j'ai mis d'abord Five Feet Apart de Rachel Lippincott aux éditions Albin Michel. J'ai encore laissé cette couverture alors je préfère l'autre, mais je sais pas quoi en faire après si je l'enlève. Si je l'enlève après, je sais pas, le jeter ça me fait quand même un peu mal au cœur. Donc j'ai pris celui-là parce que j'ai vraiment eu un petit coup de cœur pour l'histoire de Stella et... Vous allez prendre l'habitude, les noms des personnages Will, pour l'histoire de Stella et Will. Donc je pense que tout le monde connaît, j'en ai déjà parlé dans les autres vidéos, donc je vous en redis vite fait, c'est l'histoire de Will et Stella qui ont la mycoviscidose et qui ne peuvent pas, pour leur sécurité, ils ne peuvent pas s'approcher au risque de mourir. Voilà. Donc celui-là, c'est vrai que ça a été vraiment un coup de cœur, il fait très vite, il est très fluide, l'histoire est vraiment bien. Il n'y a que un tout petit bémol à la fin, mais bon, voilà, c'était vraiment un tout petit bémol. Pardon, il est abîmé, donc du coup, je focalise là-dessus. Excusez-moi. Donc en premier, j'ai mis celui-là. Après, j'ai pris Bilbo le Hobbit de J.R. Tolkien. Voilà, parce que vraiment, l'écriture est vraiment magnifique. C'est rempli de beauté. L'histoire... C'est juste l'histoire du Hobbit, de Bilbo, un jeune Bilbo, qui n'est pas aventurier et qui va partir avec les nains pour aller sur la montagne retrouver leur trésor. Je sais plus où il y a le dragon Smog. Voilà, donc il part de chez lui pour arriver à cette montagne. Et en fait, on suit la plus grosse partie du livre, c'est on suit le trajet en fait. Il se passe pas non plus, il y a des événements, il se passe pas non plus beaucoup de choses. Mais la lecture est passionnante, vraiment, c'est une écriture mais vraiment magnifique. Et si vous ne l'avez pas lu, je le recommande. Moi j'avais peur de Tolkien, mais en fait, voilà, surtout que celui-là écrit pour les enfants. Enfin les enfants entre guillemets, hein. Faut pas qu'ils aient 8 ans non plus. Mais c'est écrit pour la jeunesse et il se lit vraiment très très bien, c'est très fluide, c'est très... L'écriture est vraiment magnifique, vraiment. Moi j'ai eu un coup de cœur pour cette écriture. Je voulais lire Seigneur des Anneaux, mais j'ai un peu plus de réticence parce que là c'est quand même pour les adultes. Donc l'écriture doit être un peu plus soutenue. Mais voilà, je pense que le Seigneur des Anneaux va pas tarder non plus à y passer parce que vraiment j'ai découvert Tolkien et non, c'était vraiment une belle lecture et une belle découverte. Et puis évidemment mon troisième, alors lui celui-là il était obligatoire, j'ai pas hésité 2 minutes, j'ai mis Extincta de Victor Dixon. Depuis que je l'ai lu ce livre, il m'a vraiment ému au plus haut point, il m'a vraiment touchée. Voilà, l'histoire d'habitude je les oublie en... Bon, je me rappelle pas des moindres détails, mais bon voilà. Bon par contre les auteurs toujours pas, les auteurs, les personnages toujours pas. Voilà, ça malgré que ce soit un gros coup de cœur, Astrea. Donc c'est l'histoire d'Astrea et d'Océrian. Voilà, Astrea qui vit dans le bas monde on va dire et Océrian qui vit dans le haut monde. Astrea donc va kidnapper Océrian et puis va s'en suivre toute une aventure formidable que j'ai beaucoup aimée. J'ai beaucoup eu d'émotions, de la colère, de la tristesse, de la peine,
de la joie même, de la... Enfin, je sais pas, il y a plein d'émotions qui m'ont submergée. La fin est pareil, mais bon, les fins, je sais pas. Moi, le problème, c'est que je me crée une fin dans ma tête et c'est souvent, bon, bah, c'est à côté parce que l'auteur n'est pas forcément dans ma tête. Mais j'ai quand même pas mal aimé la fin, quoi. Donc, non, c'est vraiment une belle découverte. Vraiment formidable. Donc, ensuite, ma plus grosse déception. Donc, ma plus grosse déception, c'est Peur bleue de Stephen King. Parce que celui-là, je sais même pas quelle édition c'est ma mère qui avait fait cette collection. J'ai tous les Stephen King dans cette collection, mais c'est France Loisirs. Voilà. Et ça m'a déçue parce qu'en fait, je m'attendais bon, l'histoire, elle se lit, hein, elle se lit, j'en ai plus beaucoup de souvenirs d'ailleurs, ça m'est vite sorti de la tête. C'est plus ou moins une histoire de loup-garou qui vient attaquer toutes les pleines lunes, qui vient tuer un villageois, je crois, ou qui vient tuer une personne. Enfin voilà, c'est très vague dans ma tête. Et donc il y a une partie où c'est donc l'histoire, et il y a une autre partie où c'est écrit avec le scénario de film. Donc c'est intéressant, hein, mais j'ai pas accroché. J'ai pas accroché. En même temps, Stephen King, moi je m'attendais à beaucoup mieux. Et j'ai peut-être pas pris celui qu'il fallait, mais je voulais prendre un petit pour commencer. Mais c'est vrai, j'ai vraiment été très déçue. Voilà, donc par contre, il y a Brume qui me fait envie et La ligne verte. Donc je pense que j'aurais plutôt dû me tourner vers ceux-là qui me font envie. Parce que celui-là, c'est vrai qu'il me faisait pas plus envie que ça, j'en avais pas plus entendu parler. Mais vu qu'il était court, je voulais attaquer par un court. Mais finalement, voudrais mieux que j'attaque par un plus gros et que ça me fasse plus d'effet que par un tout petit que je n'ai pas apprécié. Parce que du coup, j'ai plus de mal maintenant à aller retourner vers Stephen King. Donc c'est un peu dommage parce que je pense qu'il y a du potentiel. Donc voilà, donc je pense que je m'attaquerai ou à Brume ou à La ligne verte, pour, même s'il est gros, pour me dire n'abandonne pas Stephen King, il peut y avoir des bonnes choses. Mais par contre, le problème, c'est que là, la barre est très haute. Très très haute. Et c'est peut-être le problème aussi avec Stephen King, c'est que j'ai mis la barre très haute. Et du coup, je m'attends à vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, du coup, ben, j'ai eu pas assez. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai été déçue. Ensuite, la bonne surprise. Oui, je sais. Mais c'est Harry Potter, la chambre des secrets. Donc c'est une très bonne surprise de J.R. Rowling. Et vraiment très bonne surprise de Folio Junior. Je dis jamais les éditions. Voilà, D'ailleurs, ça c'est le 2. J'ai lu le 1 aussi. Je vous sortis le 2. J'ai le 1 et le 2. Donc Harry Potter est une très bonne surprise dans le sens où je l'ai jamais lu en fait. Voilà, parce que à mon époque, tout le monde le lisait, tout le monde disait c'est génial, faut le lire. C'était vraiment de la folie. Et moi, bon, ben moi je voulais pas faire comme tout le monde, voilà. C'était hors de question que je lise comme tout le monde. Donc pour moi, c'était Harry Potter, c'était nul, j'en veux pas. Et finalement, en voyant tout le monde passer maintenant sur Booktube, tout le monde adore, tout le monde a des bons souvenirs. Je me suis dit, bon, il faudrait peut-être quand même que je teste. Et vraiment, ça a été une bonne surprise. J'aime beaucoup. Ça se lit vraiment... Enfin, je suis passionnée dedans. Il n'y a pas un moment où je m'ennuie. Jusqu'à présent, j'en ai lu que 2 tomes. Donc forcément, je peux pas trop juger non plus. Mais pour l'instant, je me suis pas ennuyée. À chaque fois, il y a le dénouement tape, je bégaye. Il y a le dénouement de l'histoire. Et non, c'est vraiment super. Super. Bon, j'arrive à... Il reste 50 pages, je me dis, oulala, on va pas avoir la fin. Et en 50 pages, il y a la fin. Donc c'est vrai que sur ce point-là, je trouve peut-être que la fin est un peu rapide. Mais sinon c'est génial. Voilà. Le fait de ne pas être sur un cliffhanger et d'attendre le tome absolument après, ça a son côté positif quand même. Hein. Ça a son côté positif. Parce que quand on nous laisse sans fin, c'est terrible. Les auteurs n'imaginent pas, surtout quand il faut attendre 1 an ou 2. Donc voilà, au lieu de blablater, donc la bonne surprise. En 5, c'est le dernier livre acheté. Donc le dernier livre acheté, si je ne me trompe pas, c'est L'Anti-Magicien, l'Ombre Noire de Sébastien Descastel, le tome 2, aux éditions, je ne sais jamais les éditions, Gallimard Jeunesse. Voilà, c'est le dernier livre que je me suis acheté. J'ai acheté en même temps les livres pour mes enfants, mais pour moi c'était celui-là que je me suis pris. Parce que j'ai beaucoup apprécié le tome 1. Voilà, je me suis dit il faut que je continue les sagas au lieu de vouloir en attaquer d'autres. Donc j'ai acheté le tome 2 et j'ai hâte de le lire. Voilà, retrouver les personnages. Kellan, l'anti-magicien, se fait de nouveaux ennemis. Donc avec Furia et Raki.
le petit chat-cureuil qui est trop mimi. Enfin, mimi parce que moi je l'imagine, hein, donc forcément, moi dans ma tête, je le vois trop mimi, mais dans l'histoire, il n'est pas forcément tant mimi que ça. Hein. Mais ouais, j'aime beaucoup. Et retrouver Furia qui est particulière. Voilà, elle est particulière, on va dire. Elle a un côté... Voilà, j'espère qu'on en saura un peu plus sur ce personnage parce qu'elle m'intrigue un peu quand même. Je vois qu'il est tout taché alors que j'ai acheté neuf. Ça fait une tache jaune là, c'est dommage. Il a dû être... Enfin bon, peu importe. Hein. J'ai des... comme ça. Et puis voilà, retrouver le personnage principal bien sûr. Hein, avec ces belles illustrations que je viens de voir et puis que je ne retrouve plus. Je voulais vous montrer. Ben voilà, je la trouve plus. Voilà. Voilà, c'est vraiment très joli. Il y a des éditions. Maintenant, je trouve que les livres sont de plus en plus jolis. Cafouillage, cafouillage. Donc voilà pour le dernier livre acheté. La sortie la plus attendue, je dirais Le Prince Cruel de Holly Black, qui doit sortir le 2 septembre. Parce que j'en entends beaucoup parler. Voilà, il a l'air vraiment bien. Donc c'est vrai que c'est une sortie que j'aimerais bien pouvoir me procurer dès sa sortie. Ça fait beaucoup le mot sortie. C'est pas grave. Je me répète un peu. Ensuite, en 7, la suite de saga que tu attends le plus. Alors en fait j'ai réfléchi. Et toutes les sagas en fait que j'ai entamées, ben, elles sont toutes sorties. Je crois pas que... À part l'Anti-Magicien qui est le tome 6 qui n'est pas sorti. Donc je pourrais dire que j'attends celui-là mais j'en suis qu'au 2 donc j'attends pas vraiment. En fait, voilà. Après j'ai d'autres sagas mais pour la plupart elles sont sorties jusqu'à la fin. Donc sorties que j'attends le plus, il n'y en a pas. Voilà, par contre j'ai hâte de m'acheter le tome 3 de Jackaby. J'ai hâte de pouvoir continuer. Oui, de m'acheter Phobos. Mais sinon des sorties que j'attends, non, il n'y en a pas. Voilà. C'est juste des livres qui sont déjà sortis et que j'ai hâte de pouvoir me procurer. Mais c'est tout. En 8, le livre que tu viens de finir ou celui que tu lis et celui que tu liras. Donc, je viens de finir... Je l'ai mis où celui-là? Je viens de finir Cry for Help de Liam Foss aux éditions Inceptio, que j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Ça m'a beaucoup plu. Plus ce qui est bien avec Inceptio, c'est qu'on peut avoir les dédicaces. Et moi qui peux pas aller en salon avec mes 5 enfants, c'est vraiment très bien. J'aime beaucoup cette façon de faire. Ouais, j'ai beaucoup aimé cette histoire d'enlèvement, de réflexion pour retrouver. Enfin, non, beaucoup. En plus, il y a des... Voilà, je viens de le voir. Des formats SMS. Voilà, non, j'aime beaucoup. Et je suis en train de lire, le livre que je suis en train de lire c'est Face au dragon d'Isabelle Botian aux éditions Silex, si je ne me trompe pas, oui Silex. Ouh, je me rappelle. Donc j'aime beaucoup l'histoire, voilà, c'est l'histoire de Polly qui se fait embêter tous les étés, qui au bout d'un moment ben, elle en a marre, un été elle met une gifle à la belle blonde qui arrête pas de l'embêter. Et du coup, elle part en courant parce qu'elle ne comprend pas pourquoi elle a fait ça. Elle s'en veut un peu. Mais non, elle s'en veut pas justement. Elle comprend pas pourquoi elle ne s'en veut pas d'avoir fait ça. Donc du coup, elle court, elle s'en va dans la forêt. Et puis au bout d'un moment, elle se rend compte qu'elle ne reconnaît plus rien. Et au final, elle va se retrouver sur une île avec d'autres jeunes, entre guillemets, qui viennent d'époques différentes. Voilà. Donc pour l'instant, j'en suis à la page 100. Et vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, donc on verra au fil du temps si la suite de l'histoire me plaît. Après, je sais pas quand je vais poster cette vidéo. Là, on est le 25 juin, j'ai des vidéos qui sont prévues encore pour un petit moment. Donc il est possible que ça sorte que le mi-juillet. Donc j'en serai plus à ces livres-là. Autant vous aurez déjà eu le point lecture de ces livres-là. Mais bon, on verra bien quand c'est que je la poste. Et ensuite, le prochain livre que je vais lire, alors je pense que je vais prendre Monstre Hôtel, les chasseurs de trésors de Karina Rosenfeld aux éditions Gulfstream, que j'ai acheté pour mon fils de 8 ans. Voilà, c'était l'excuse, j'achète pour mon fils de 8 ans. Il voulait, ça lui a plu, Monstre Hôtel, il a vu Monstre donc ça lui a plu. Et du coup moi je me suis dit j'aimerais bien quand même tester le lire.
Voilà. Donc je sais pas si vous voyez si c'est bien clair, il y a la petite... Et donc voilà, je pense que ce sera mon prochain livre. Il est pas très long, donc comme ça me permettrait peut-être de le finir avant d'attaquer le challenge Caraval. Où là j'ai une pile énorme de livres à lire pour 2 mois. Donc c'est pour ça que je me suis prévu celui-là après, qui n'est pas très long. Ensuite, nouvel auteur favori de 2020. Alors du coup, j'ai pas forcément trop lu beaucoup de livres du même auteur. Pardon, je range en même temps. Je pourrais attendre la fin de la vidéo quand même, ce serait quand même plus judicieux. Mais j'ai pas forcément trop lu du même auteur. Voilà, j'en ai lu pas mal de Musso, mais je peux pas dire que c'est mon auteur préféré. C'est mon auteur préféré à la limite pour quand j'ai envie de lire un livre pas prise de tête, sans réfléchir, qui se lit tout seul, et puis voilà, détente quoi. Mais c'est pas vraiment un auteur que je me jette dessus non plus. Mais voilà, j'ai lu Extincta de Victor Dixon. En 2019, j'ai lu Cogito de Victor Dixon. Et ce sont 2 livres que j'ai adoré lire, que j'aime beaucoup l'écriture. Malgré que Cogito a été beaucoup... non, c'est pas... oui, Cogito a été critiqué. Enfin, il y en a qui n'ont pas trop aimé. Extincta, j'ai pas trop vu de retour. J'ai pas regardé trop de retours. Donc je sais pas, mais c'est vrai que Cogito, il y en a beaucoup qui étaient mitigés dessus. Apparemment, ça reprenait un peu des thèmes de Phobos. Et vu que j'ai pas lu Phobos, en fait, je peux pas dire. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai hâte de pouvoir lire Phobos. Et il y a Animal aussi, j'aimerais bien me procurer. En fait, j'ai envie de me procurer tous les livres que Victor Dixon a écrits parce que vraiment, en lisant ces 2 livres, j'ai découvert une écriture et un auteur vraiment formidable. Donc voilà, gros coup, j'ai vraiment eu gros coup de cœur pour ces 2-là, donc j'ai hâte de pouvoir en lire d'autres de cet auteur. Alors, le livre qui m'a fait pleurer en 2020. Donc là, j'ai pas tendance à pleurer beaucoup. Le voyage de Ludwig de Julien Joanneau à Françoisir Poche. Voilà, je dirais que c'est celui-là qui m'a le plus touchée. Voilà, ce voyage de ce chien qui veut retrouver sa maîtresse Anna, qui a été embarquée par les Allemands parce qu'elle est juive. Voilà, et donc ce chien suit le chemin de fer pour retrouver sa maîtresse. Et c'est vrai qu'il m'a beaucoup émue. Voilà. Dès qu'il y a une histoire avec un chien, de toute façon, ça me touche beaucoup. Et comme j'avais dit dans d'autres vidéos, heureusement qu'il est court, ça a évité de me miner plus que ce qu'il en faut. Donc voilà pour le livre qui m'a fait pleurer, on va dire entre guillemets, parce que je pleure pas forcément. Alors le livre qui m'a rendue heureuse. Donc là, je lis pas forcément des livres qui sont drôles, qui sont joyeux, qui sont... Voilà, mais je dirais les hôtels Earthwood. Donc il y a une maison pour Mona et un hiver si doux. Et c'est des histoires tellement mignonnes, tellement toutes douces, tellement... Enfin, je sais pas. Illustré par Stéphanie Granger et écrit par Khalid George. Voilà, je me rends compte que j'ai pas dit. C'est tellement tout doux, les images sont mignonnes à souhait. Voilà, c'est tellement beau. J'essaie de vous mettre plus près, mais j'ai peur que ce soit flou. Elles sont tellement belles ces images, l'histoire est... Non, vraiment toute douce, tout tendre. Bon, c'est vraiment très jeunesse, hein, mais vraiment j'adore, j'aime beaucoup. Et voilà. Et je pourrais dire que ça me rend heureuse parce que c'est tellement... tellement beau, doux, tendre. Enfin voilà, j'aime beaucoup. En 12, c'est les livres que je veux lire avant la fin de l'année, donc en 2020. Donc je me suis mis, j'avais l'objectif de lire, finir la saga Les Chevaliers d'Émeraude. J'en suis au tome 5, il y en a 12 en tout, donc ça fait 5, 6, 7, ça fait encore 7 tomes à lire. Donc ça fait pas mal. Il y a la saga Harry Potter que j'aimerais bien finir, j'en ai lu 2, et en tout il y en a 7, donc il me resterait 5 à lire. Et il y a Apocalypsed, que j'aimerais beaucoup lire, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai mis dans Caraval, c'est vraiment pour me faire l'objectif de le lire, parce qu'en fait il m'impressionne parce qu'il paraît gros. Mais vu que c'est un intégral et qu'il y a 3 tomes dedans, en fait il n'est pas si gros que ça. Chaque tome font moins de 500 pages. Donc du coup c'est vraiment pas si gros que ça, c'est comme si je lisais une trilogie en fait, avec une trilogie normale. C'est juste que c'est impressionnant par sa grosseur et son intégralité. Du coup je voudrais lire aussi... À chaque fois je dis Eragon, L'héritage de Christopher Paolini.
J'ai lu du coup donc le deuxième tome au mois de mai de la fantasy, après 10 ans d'attente. Je me suis procuré le tome 3 et il va falloir que je me procure le tome 4 et j'aurai plus que 2 tomes à lire. Donc celle-là est bien partie, hein, c'est bien parti. Donc celle-là je pense que ça devrait se faire. Et puis j'aimerais donc, comme j'avais fixé l'objectif cette année, je m'étais fixé un objectif de lire tous les livres achetés en 2020, les lire en 2020. Je sais pas si c'est très clair. Tous les livres que j'ai achetés dans cette année-là, j'aimerais les lire cette année en cours. Donc tout ce que j'ai acheté depuis le début de l'année, j'aimerais tous les lire. Donc il me reste Rebelle du désert tome 1. J'ai le Sorceleur tome 5, 6, 7 et 8. J'ai Surnatural tome 1. J'ai BO à l'intégrale. L'Assassin Royal tome 1 et 2. J'ai acheté le cycle 1 de La Guerre des Clans. Donc ça fait 6 tomes. J'ai acheté l'intégrale de Kayla Marshall. J'ai acheté Horizon tome 1, 2, 3, 4. J'ai acheté Quand nos souvenirs viendront danser. Les âmes silencieuses. La prisonnière du diable, Les fleurs de l'ombre, Masque, pas Masque, Max. Voilà, j'ai déjà fait sur une autre vidéo la même boutade. Je sais pas pourquoi je m'obstine à appeler ce livre Masque. Enfin bon, donc Max, Rocaille, le monde de Nedera, donc j'ai acheté le tome 2 pour mon fils, donc il faudrait que je lise d'abord le tome 1. L'Anti-magicien tome 2. Monstre Hôtel, donc normalement je l'ai prévu de le lire, donc je devrais arriver à le lire, et Game of Thrones le préquel. Donc voilà tout ce que j'ai prévu, qu'il faudrait que je lise dans les 6 mois à venir. Donc ça fait à peu près une cinquantaine de livres. Les 6 premiers mois j'ai lu un peu moins de 50 livres. Donc ça devrait pouvoir être possible si je n'achète plus d'autres livres, si je garde ce rythme de lecture, qui est plus ou moins, qui est quand même pas mal, parce que voilà, j'ai quand même pas mal lu, je trouve. Donc c'est pas gagné que j'arrive à tenir ce livre de lecture, quand même, ce rythme-là. Surtout que l'été, j'ai fait une grosse pile pour cet été, parce que j'ai vraiment envie de beaucoup lire, mais avec les enfants, on va sûrement faire des activités, ce qui va restreindre la lecture. Mais bon, on verra bien. Je vous montre mon carnet, je sais pas pourquoi, hein, c'est le carnet où j'écris tous les achats que je fais, tous les livres, tout ce que j'ai en fait, tous les livres que j'ai. Donc je surligne quand j'ai lu, et quand c'est pas surligné c'est que j'ai pas lu. Donc tout au début c'est tous les livres que j'ai depuis X temps. Et à partir de 2009, donc là où je me suis remis à la lecture, voilà, j'ai fait une page de 2009, une page 2020. Et voilà, c'est plutôt pas mal. En 2009 j'avais pas réussi vraiment à tout lire. Il y a Harry Potter, donc si j'arrive à les lire ça devrait le faire. Enfin bon, je sais pas pourquoi je parle là-dedans, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, je vais voir si j'arrive à me lire tous ces livres-là. Hein, en même temps, j'ai tellement envie de... Je voudrais tout lire, mais mon rythme de lecture n'est pas assez rapide. Donc voilà pour cette vidéo tag de mi-année. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu, vos coups de cœur, enfin tout ce que vous avez envie de dire. Ça me ferait très plaisir d'avoir des commentaires. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne. Voilà, voilà, moi j'ai juste envie de... Je fais ces vidéos juste pour partager, donc si vous avez des choses, des livres, vous avez eu un coup de cœur, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Peut-être que ça peut me rajouter encore un livre sur ma petite pile à lire qui est de bibliothèque, mais bon, voilà. Donc je vous souhaite une bonne semaine, normalement à la semaine prochaine si tout va bien, et à bientôt.